Alors, comme je vous disais tout à l'heure, McLaren s'alarme à propos du budget. Ils sont un peu d'accord avec Red Bull, du coup. Le montant des budgets plafonnés avait été décidé à une époque où la déflation menaçait plus que l'inflation. Or, voici qu'au Royaume-Uni, l'inflation est en rythme annuel au plus haut depuis 40 ans, plus 9%. Ce qui veut dire que si les budgets plafonnés suivaient l'inflation, leur montant devrait être en termes réels de 153 millions de dollars. Sans doute plus, car les coûts de fret notamment explosent. Quadruplement. La diminution du montant des budgets plafonnés de 5 millions de dollars par rapport à l'an dernier, c'est ainsi peanuts par rapport aux effets de l'inflation. Les équipes de F1, surtout au Royaume-Uni, l'inflation est plus basse en Italie, sont ainsi sous pression, au point que Horner est assuré que des équipes de F1 manqueront des courses en fin d'année si le plafond n'augmente pas. Il n'y a pas que Red Bull qui tire la sonnette d'alarme. McLaren aussi, Andreas Seidel, directeur de l'écurie McLaren, a averti la FIA et la FOM de risques de dépassement très sérieux, tout en défendant le principe des budgets plafonnés, mais il faut l'adapter aux circonstances. Il est clair que pour nous, le respect du plafond des coûts est une nécessité absolue pour le sport. Ce n'est pas un secret que nous avons beaucoup insisté pour introduire ce plafond budgétaire et pour obtenir les chiffres que nous avons maintenant. En même temps, il est important que si des circonstances exceptionnelles surviennent, comme celle de cette année, si vous regardez simplement nos factures d'électricité et l'augmentation incroyable des frais de transport, il doit être possible d'avoir une discussion entre toutes les équipes et la FIA afin de trouver des solutions équitables. Nous sommes au milieu de la saison maintenant. Tout le monde s'est préparé pour la saison afin de fonctionner au plafond. Et avec des circonstances exceptionnelles et ces augmentations, il est pratiquement impossible de s'en tenir au plafond. C'est pourquoi il est juste de discuter de solutions entre toutes les équipes. Ça signifie, de notre point de vue, qu'il serait juste d'augmenter le plafond, peut-être lié à ces coûts spécifiques qui ont augmenté de manière significative. L'augmentation est de plusieurs millions, parce que c'est une augmentation que nous voyons dans les coûts de fret, par exemple. Donc, l'annulation de Sochi, la suppression du Grand Prix de Russie non remplacé va mécaniquement abaisser le plafond d'1,2 million de dollars. Si la FOM décidait d'au moins ne pas appliquer cette diminution, au moins Seidel se réjouit de ne pas avoir une 23e course. En parlant d'une course maintenant, le plafond baisse de 1,2 million de dollars. En même temps, vous économisez aussi des coûts en ne participant pas à cette course. Je ne dirais donc pas que c'est le plus gros de points de discussion en ce moment. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, parce que s'ils avaient fait 2 courses à Singapour, il n'y aurait pas eu de coût de transport pour une 23e course, vu qu'ils seraient déjà sur place, en fait. Donc une double course, ça aurait été tout bénef pour les équipes. Mais la F1 en a décidé autrement. En principe, nous sommes engagés à faire ces 23 courses cette année, et nous avons tout prévu dans l'équipe pour le faire. Mais bien sûr, faire une course de moins est certainement quelque chose qui est bien accueilli par tout le monde, au sein de l'équipe en termes de charges que nous imposons à notre personnel. En fin de compte, c'est une décision que la F1 a dû prendre, après avoir été clair sur le fait que nous n'irions pas en Russie. Ce qui était la bonne décision, pour voir si ça avait du sens de faire une autre course. C'est quelque chose qu'ils ont étudié en détail, et au final, ils sont arrivés à leur conclusion que c'est le bon compromis, quand on regarde les finances, mais aussi en termes de logistique, et donc nous sommes heureux de ça. Bon, il se fait pas d'illusions, les équipes ne fonctionnant pas au niveau des budgets plafonnés ne vont certainement pas se risquer à accepter une augmentation du plafond. Eh ben oui, comme Alpine par exemple. L'un des points qui a été examiné en ce moment est de savoir quel est le bon mécanisme pour ajuster le plafond en fonction de l'inflation. Un mécanisme a été défini il y a 2 ans, lors de l'élaboration de la réglementation, qui aurait été en place à partir de 2024. Ça fait partie de la révision en cours. Est-ce le bon mécanisme ou pouvons-nous l'améliorer pour mieux réagir à ce qui se passe dans le monde? Comme toujours, il y a des intérêts différents, ce qui est normal. Il y a des équipes qui sont dans une position sportive forte, par exemple en ce moment, des équipes qui n'ont pas atteint le plafond et qui n'ont donc pas ce problème. Il est évident qu'elles ne veulent pas renoncer à cet avantage sportif qu'elles ont en ce moment parce qu'elles le considèrent comme un avantage pour elles. Eh bien oui, logique. C'est pourquoi vous avez des positions différentes, ce qui est normal en F1, ça fait partie du jeu. Chacune des équipes est très opportuniste. Mais ça fait partie de la compétition dans laquelle nous sommes, et c'est pourquoi il est important d'avoir une FIA forte en Formule 1 sur ces sujets, pour l'orienter dans la bonne direction, dans le meilleur intérêt de l'ensemble du paddock et du sport. C'est le paddock de la Formule 1, donc c'est très peu probable qu'on trouve une solution. Mais j'espère toujours, je pense que nous avons montré dans le passé que nous avons trouvé des solutions de bon sens avec Formule 1 ou la FIA. Je garde donc l'espoir qu'avec la FIA à la tête de ce sujet, nous trouverons une bonne solution. Bon alors, qui est pour l'augmentation du budget? Donc on a McLaren en gros, on a Red Bull, forcément. Pour l'instant, Mercedes s'est pas prononcé dessus, je crois que a priori ils sont pas totalement pour, ils sont pas totalement contre non plus. Comme Ferrari d'ailleurs, on sait pas trop ce qu'ils pensent de ça. Bon, ceux qui sont contre, évidemment, il y a Alpine, il y a Alfa Romeo aussi, il y a Haas forcément. Williams, ils doivent être contre aussi, je pense. Aston Martin, je sais pas trop, en vrai, on sait pas trop non plus. AlphaTauri, ils sont avec Red Bull, donc j'imagine qu'ils sont pour aussi.
Donc voilà, en fait, le paddock est divisé en trois. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y en a qui savent pas trop pour l'instant. Ils vont peut-être attendre de voir les courses suivantes, voir s'ils arrivent à bien gérer leur budget ou pas, pour prendre une décision, j'imagine. Donc ouais, c'est compliqué là, hein. Compliqué tout ça. Bah, en tout cas, moi je me range du côté de ceux qui sont pas encore au budget plafonné et qui font tout pour le respecter. Donc moi je serais contre une augmentation du budget plafonné personnellement. Et vous alors, dites-moi en commentaire, ciao.